Après 24 heures passées entre vol et escale, nous voici à notre hôtel de Phnom Penh, les valises posées. Nous ne perdons pas de temps pour aller nous imprégner des odeurs de la capitale du Cambodge. Après une bonne nuit de sommeil, nous partons à la découverte de la ville. Nous rejoindrons le centre-ville en passant par l'esplanade où se trouve entre autres le mémorial Norodom Sihanouk et celui de l'amitié Cambodge-Vietnam. Ici, nous sommes à l'embouchure du Mekong avec le Tonlé Sap. Ces petits oiseaux seront lâchés selon un rituel bouddhiste qui considère comme un acte de compassion le fait de libérer des êtres captifs. La fibre est arrivée à Phnom Penh. De style art déco, la construction de ce bâtiment a été décidée sous le protectorat français. On y trouve aussi bien des faux de toutes sortes que de la nourriture. Occupant 18 hectares, le Palais Royal est la demeure des souverains du Cambodge depuis sa construction. Construit par étapes au fil des décennies, le Palais Royal fut à l'origine conçu par un architecte khmer et réalisé avec l'aide du protectorat français en 1866. Des bâtiments ont été ajoutés, modifiés ou démolis et reconstruits, la plupart dans un style traditionnel khmer. Tous sont orientés vers l'est, selon les règles sacrées de la construction bouddhiste. Le pavillon est offert par Napoléon III à l'architecture originale en fer dans le style des années Eiffel. Il a été construit pour accueillir l'impératrice Eugénie. Autour de la pagode royale, des peintures murales représentent les épisodes du Ramayana khmer. Aujourd'hui, nous faisons la route en direction de Kampong Cham. Dès le matin, nous partons en tuk-tuk en direction du Tonlé Sap pour découvrir les villages flottants.
Le Tonlé Sap est un système hydrologique combinant lacs et rivières portant ce même nom. D'une importance capitale pour le Cambodge, le lac est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est et un site de première importance du point de vue écologique. Reconnu en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO en 1997. Un phénomène peu commun se produit sur la rivière Tonlé Sap. Son courant s'inverse complètement en fonction des saisons. Le Tonlé Sap abrite l'une des pêcheries d'eau douce les plus productives du monde. 1500 000 tonnes de poissons chaque année. Avec autant de richesses naturelles, les abords du lac sont convoités par l'homme depuis des siècles. Pour s'adapter aux influences des crues, les habitants ont construit des habitats ingénieux qui se déplacent au gré de l'eau, des villages flottants. Le lac abrite plus de 1,5 million de personnes. Autour du lac, on trouve des constructions sur pilotis. Aujourd'hui, on compte plus de 3 millions d'habitants qui vivent autour du lac Tonlé Sap. Parmi les habitants, on ne trouve pas uniquement des Cambodgiens et des Khmers, mais aussi une importante population originaire du Vietnam. Nous partons à la rencontre de l'artisanat rural.
L'artisanat au Cambodge est surtout de type familial. Il assure un complément de revenus au travail dans les rizières. Après un repos bien mérité dans la guest house d'Analyse et Sarom, nous avons accepté l'offre de celui-ci pour une journée entière de balade autour de Battambang. Bien, nous en a pris, cela a été une journée formidable hors des sentiers habituels. D'abord, nous avons rencontré sa famille qui préparait le nouvel an chinois à la mode cambodgienne. Ensuite, nous nous dirigeons vers le temple Sarom Knong, un temple chargé d'histoire. La pagode de Saronkong est vieille de 300 ans. Elle a servi de prison pendant la période noire des Khmers rouges, de 1975 à janvier 1979. De nombreuses exécutions ont eu lieu sur place, on dénombre des centaines de tombes sur le terrain. Un mémorial aux victimes a été érigé. Pour se remonter le moral, nous goûtons des spécialités en bord de route très bon. Pendant que nous roulons, Sarom nous raconte la vie de sa famille pendant les années noires. Puis, pour nous mettre en appétit, nous visitons une usine de poissons séchés. Le poisson marine dans le sel. L'odeur est infernale. Cette mixture servira à fabriquer la sauce Nyokman. Plus loin sur la route, une fabrique de galettes de riz confectionnées à la chaîne. Elles sont exposées au soleil pour sécher. Puis nous passons récupérer notre repas de midi offert par la tante de Sarom. Après le déjeuner, nous partons visiter les villages autour de Battambang. La banlieue ressemble plutôt à une succession de villages très pauvres. Ici, un élevage de criquets. Là, un fumage de petits poissons. Le maraîchage est une très bonne ressource de revenus.
terminerons cette journée à observer les chauves-souris sur leur arbre de prédilection. Ce matin, nous partons découvrir la colline de Phnom Sampov, à environ 12 km de Battambang. 140 mètres de dénivelé pour atteindre l'un des sites religieux les plus importants au Cambodge. En haut, la vue est époustouflante sur les plaines environnantes. Phnom Sampov est un site de pèlerinage bouddhiste. On y trouve de nombreux temples et stupas en bon état. Pour descendre, nous sortons de l'autre côté de la colline. Il nous faudra descendre 700 marches pour atteindre l'arrivée. Le Phnom Andoeng est aussi appelé le temple tortue. Il est surtout réputé pour abriter un serpent sacré, dont voici la mue. Le lac est une des plus importantes réalisations du régime Khmer Rouge, à savoir un lac artificiel formé par un imposant barrage construit à la main entre les collines. L'édification de cet ouvrage a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de victimes, d'où son appellation, le barrage de la mort. Notre chauffeur achète son repas du soir. Phare pour le Selpak, la lumière des arts en Khmer, est une association cambodgienne à but non lucratif qui améliore la vie d'enfants, de jeunes adultes et de leurs familles par le biais d'écoles d'art, de programmes éducatifs et d'aide sociale depuis 1994. Il aura fallu 3 heures de bus et un peu de patience pour rejoindre Siem Reap, une destination incontournable au Cambodge. La ville, dynamique et animée, est le point d'accès au célèbre temple d'Angkor. Cependant, Siem Reap ne se limite pas au seul temple. Notre première visite nous amènera vers la rivière des 1000 Lingas, située à 50 km de Siem Reap. Mais nous découvrirons d'abord Prehang Thom, une statue de 8 mètres de long représentant un Bouddha couché qui a atteint le nirvana. Le site fut découvert en 1969 par l'ethnologue français Jean Boulbé. Elle doit son nom aux innombrables lingas gravés au fond de la rivière en forme de phallus,
Il représente la puissance divine de Shiva. En continuant notre chemin, nous atteignons la montagne sacrée de Phnom Kulen avec ses deux cascades. Nous commençons par la deuxième, très spectaculaire, d'une hauteur de 25 mètres. La puissance de l'eau qui tombe crée un spectacle à couper le souffle. C'est ici que le roi se baignait et selon la légende, cette eau l'aurait guéri de la lèpre. Nous commençons la visite des temples par Bantestrey. Il fut découvert en 1914 par Henri Parmentier, archéologue français. Il est un des temples les plus populaires, on dit qu'il est le joyau de l'art khmer. C'est ici qu'en 1923, l'écrivain et ministre André Malraux déroba 4 statuettes. Il fut capturé et les 4 dévatas furent restitués. Tôt le matin, nous voici devant la porte sud du site d'Angkor Thom. C'est l'une des 5 portes anciennes du parc archéologique d'Angkor. Le célèbre site khmer a été découvert par un explorateur franc-comtois en 1860. Henri Mouhou, un chasseur de papillons, originaire de Montbéliard. À proximité de Siem Reap, Angkor est devenu l'un des sites les plus visités au monde. Angkor Thom est la capitale de la cité archéologique d'Angkor. Il s'agit en effet d'une grande ville qui reflète le charme et la beauté de la culture angkorienne. Fondée à la fin du XIIe siècle par le roi Yavarman VII, l'un des souverains les plus emblématiques de l'Empire khmer. La cité s'étend sur une superficie d'environ 9 km² et était entourée de murailles imposantes et d'un fossé rempli d'eau servant de protection contre les invasions. Les Apsaras sont des danseuses célestes qui symbolisent le plaisir des sens et l'esprit dans la culture khmer. Situé au centre de l'ancienne cité d'Angkor Thom, le temple Bayon est une merveille architecturale. Renommé pour ses tours gigantesques, le Bayon incarne l'essence spirituelle et artistique du Cambodge ancien.
Également construit par le même roi à la fin du XIIe siècle, ce temple est tout simplement magique. Lové dans une jungle épaisse, le Taprun baigne dans une atmosphère irréelle où les majestueux banyans, capocliers et autres sont désormais les maîtres des lieux. Angkor Wat est le plus grand des temples et le plus grand monument religieux du monde. Il est la plus importante destination touristique du Cambodge. Le temple d'Angkor Wat fut construit vers le début du XIIe siècle par Suryavarman II pour honorer la divinité Vishnu, d'où sa construction exposée à l'ouest. Haute de 23 mètres, au sommet on aperçoit une immense statue de Bouddha à 4 faces. Situé à l'extrémité nord du parc archéologique d'Angkor, le Prikang est l'un des ensembles les plus importants érigés au cours de l'ancien empire khmer. Il est maintenant l'heure de nous désaltérer et de manger, car il nous reste encore quelques temples à visiter. Très peu visité par les touristes, le Ta Som dispose de 3 enceintes entourant des tours sculptées qui représentent des visages. Aujourd'hui dimanche, les écoles sont fermées, le personnel amène les enfants sur leur lieu de travail. Le pré-rup
est un temple montagne construit au Xe siècle. Il est conçu comme une pyramide à 3 niveaux. Accessible par des escaliers raides, nous découvrons les 5 tours en grès. Elles symbolisent les 5 sommets du mont Meru, le centre mythologique de l'univers. Montekde, qui signifie littéralement la citadelle des chambres monastiques, est un complexe bouddhique. Pour échapper à la foule qui se bouscule pour visiter le célèbre Angkor Wat et Angkor Thom, il est préférable de se retirer sur ce site. Il nous permet d'apprécier tranquillement et agréablement la véritable valeur de la culture khmer. De retour à Siem Reap. C'est une ville en plein développement. Ces attractions touristiques sont en plein essor. La plupart des hôtels et des magasins de la ville sont construits autour du vieux marché. Le secteur tourisme commence à s'accélérer depuis les années 2000. Nous étions venus à Siem Reap en 2004, il y avait 3 hôtels. Maintenant, c'est Las Vegas. Nous terminerons notre séjour à Siem Reap par une dernière visite du marché. Il nous faudra 3 heures de bus pour rejoindre Kampong Thom. Notre première visite sera la colline de Phnom Santu, 200 mètres d'altitude. Pour accéder au sommet, il faudra grimper 800 marches. Une fois arrivé, il y a une vue exceptionnelle sur la vallée du Tonlé Sap. La statue la plus imposante dans ce temple est celle du Bouddha incliné, sculpté dans la roche, mesurant 10 mètres de long. Le site est encore habité par plusieurs moines.
Une fois en bas, c'est en tuk-tuk que nous partirons découvrir l'artisanat cambodgien. Tout d'abord, l'élevage du ver à soie et le tissage de la soie. Puis les artistes sculpteurs. Six heures en minibus seront nécessaires pour rejoindre Kampot. Après une nuit réparatrice, de nouvelles aventures commencent. La première visite de la journée est pour la grotte de Pomchnor. Quelques marches nous mènent au cœur de la grotte où, avec un peu d'imagination, en observant les stalactites, on y voit une forme d'éléphant. Au fond de la grotte, il y a un petit temple datant du 7e siècle. Aussi appelé le lac sacré, c'est en fait un barrage construit à l'époque des Khmers rouges par des esclaves. Il cache un sombre secret. De nombreux esclaves ont péri lors de la construction et ont été enterrés sous le lac dans une fosse commune. C'est en 2013 que Nathalie et Guy, un couple franco-belge, tombe sous le charme du Cambodge. Ils décident alors de s'y installer, commençant sur un terrain en friche une plantation de poivre de Kampot. Le poivre de Kampot est aujourd'hui l'un des meilleurs poivres du monde. Comme le poivre, le sel de Kampot a très bonne réputation. Kampot est aussi la capitale du durian, le fruit roi au Cambodge. Également connu sous le nom affectueux de pont Arc-en-Ciel ou de Vieux Pont, il fut construit à l'époque coloniale française. Kampot est à la fois bordé par la mer et traversé par la rivière Tukchu. Kep, ou Kep-sur-Mer du temps du protectorat, est une petite station balnéaire réputée pour son marché au crabe et ses restaurants où le déguster. Lok Yemao est une figure mythologique majeure dans la culture cambodgienne. Les habitants la prient pour assurer leur protection et la prospérité de leur terre.
L'église du Mont Bokor est la plus haute église catholique romaine au royaume du Cambodge. Construite dans les années 1920, elle est l'une des rares églises du Cambodge à avoir survécu à la destruction systématique des églises et des pagodes sous la terreur Khmer Rouge. La station d'altitude du Bokor, construite par les Français en 1920, passe aux mains des Khmer Rouges en 1972, qui la défendirent durant plusieurs mois. Le Mont Bokor est un lieu de pèlerinage pour un grand nombre de Cambodgiens. De retour à Phnom Penh pour notre dernière journée avant le retour. Nous en profiterons pour visiter le musée national. On y trouve une collection de sculptures khmer couvrant plus d'un millénaire. Avec plus de 16 millions d'habitants, le Cambodge est un pays incontestablement jeune. La folie Khmer Rouge ayant décimé plus du quart de la population à la fin des années 70. Aujourd'hui, elle se compose à 50% de jeunes de moins de 25 ans.